Yay! Salut tout le monde! On vient d'entrer en direct. Là, c'est un essai qu'on fait, moi et Laurie, avec StreamYard. Moi, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, on salue tout le monde qui vont nous écouter soit en direct ou soit en rediffusion sur la page. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, même si vous suivez ma page, mais que vous ne m'avez jamais vu sur une vidéo, photo ou autre, je suis Ariane Breton, intervenante en santé globale, spécialisée davantage au niveau du mindset et du bien-être émotionnel. Et je suis avec Laurie, si tu veux te présenter, cher. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Lauriana. Je suis thérapeute en santé de la femme et accompagnante des rythmes et des étapes de la vie d'une femme. Donc, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour ce qu'on a préparé pour vous. Oui, merci Laurie, vraiment d'être avec nous. Puis ça fait un petit bout que moi et Laurie, on s'est parlé de ce qu'on allait jaser ensemble aujourd'hui parce que je lui expliquais que autant au niveau de ma clientèle, mais au niveau de la communauté, c'est beaucoup des femmes qui ont des difficultés parfois avec soit leur discipline, leur constance, mais que c'est très up and down. Des fois, je suis très, très motivée à prendre ma santé en main. Des fois, mon Dieu, je n'ai plus envie de rien faire du tout et je veux juste m'écraser. Fait qu'on en discutait ensemble que parfois, c'est nos belles hormones féminines. En tout cas, un sujet intéressant là, pour les deux. Exactement. Et je commencerai par dire que c'est tout à fait normal que ça se passe de cette manière-là, puisqu'on ne peut pas être constante, sachant que nos taux d'oestrogène, de progestérone, etc. ne sont pas les mêmes à chaque jour et qu'on est en variation tout le temps. Donc déjà, juste de conscientiser que nous sommes des femmes, que nous sommes cycliques et que nos énergies changent de jour en jour, de semaine en semaine, tout au long de notre vie cyclique, c'est déjà une première prise de conscience qu'on on ne peut pas attendre d'être toujours la même au quotidien. Tout au long du mois. Donc, espérer avoir les mêmes résultats avec les mêmes actions, c'est se tirer une balle dans le pied d'avance, puisque ça ne sera pas possible. On ne pourra pas avoir la même énergie constante. C'est très différent, nous, en tant que femmes. Moi, je trouve que c'est un privilège qu'on puisse comme ça évoluer tout au long de notre vie de femme et tout au long d'un mois. Mais par rapport aux hommes, en comparaison, eux, ils ont un cycle hormonal qui est sur 24 heures. C'est pour ça qu'on les identifie souvent au cycle du soleil, qu'on est comme avec du jour par jour, le lever, le coucher, le lever, le coucher, alors que la trajectoire de la Lune, on la voit se déplacer dans le ciel tous les jours. Donc c'est très différent. Et on ne peut pas vivre une vie linéaire, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes attentes tout au long de notre cycle. C'est vrai. Puis je trouve que le fait de le voir avec notre cycle, ça peut enlever une forme, des fois, de culpabilité. Parce que ce soit au travail ou dans notre entraînement, alimentation, des fois, quand la motivation est là, l'énergie est là. Quand on tombe à zéro, là, on peut se tirer sur la tête, on peut se traiter de tous les noms, on peut être manquer de bienveillance envers nous-mêmes, mais au final, juste de prendre conscience, exactement comme tu as dit, Laurie, de hey, là, c'est mes hormones là, qui sont en changement en ce moment. Je trouve ça bien que tu l'apportes. Sincèrement, c'est un sujet vraiment intéressant parce que moi, souvent, quand je parle des hormones avec la clientèle, c'est souvent qu'elles se pèsent sur la balance et que là, elles se sentent plus gonflées, plus inflammées. Puis je suis comme, ben, t'es-tu en DSPL? T'es-tu dans tes règles? C'est souvent là que je parle des hormones, mais toi, tu vas vraiment plus loin là, dans tous tes apprentissages, puis tout, même sur ta page Facebook. Donc, tu pousses plus loin. Là. Oui, c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est le cœur de tout mon accompagnement, en fait, qui est vraiment pour accompagner toutes les transitions de la vie d'une femme, autant dans nos différentes étapes de vie qui sont parsemées de plein de grandes transitions, tu sais, les premières menstruations, la première grossesse, le prénatal, le postpartum, le retour des menstruations en postpartum, ensuite de ça, on a la préparation à la périménopause, la ménopause, le post-ménopause. Fait que c'est vraiment plein de transitions qu'on vit dans notre vie de femme cyclique, mais en plus de ça, on a toutes les transitions qu'on vit à chaque mois. C'est ça, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment ces énergies nous influencent. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce sujet qu'on aborde sur la motivation, les up and down, le fait de prendre des décisions, de ne pas s'y tenir, on va regarder ça un petit peu sous l'angle justement de la roue lunaire, la roue des cycles. Pour celles qui ne connaissent pas du tout les cycles, je fais une petite introduction quand même parce qu'il y en a, il y en a encore que c'est la première fois qu'elles entendent parler C'est de vrai. ça. Et je vois que
Ah, on a quelqu'un de connecté, on voit les commentaires. Justement, moi et Laurie, on se questionnait si on allait voir les commentaires en live. Donc, on vient de voir si ça fonctionne. Ouais. Dans le cas que vous écoutez soit le live ou soit notre rediffusion, écrivez-le. Comme ça, nous, on va pouvoir voir un peu qui a vu notre présentation d'aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, que vous êtes en direct, là, écrivez vos questions. Ça va me permettre Vraiment. Que je puisse y répondre en même temps. Donc, pour commencer, on a 4 phases. C'est quelque chose qu'on sait en principe quand on est une femme. On a notre phase préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle et menstruelle. Mais déjà, en partant de là, la plupart d'entre nous qui n'ont pas eu cette transmission-là quand on était adolescente, on pense que le cycle menstruel, c'est juste les menstruations. Donc, c'est vrai. Mais le cycle menstruel, c'est du 1er jour au 28 ou au 30 ou au 34, peu importe combien de jours il y a dans ton cycle. Fait que c'est tout ça, le cycle menstruel. C'est pas juste la période de saignement. Il y a tout ce qui se passe avant, il y a tout ce qui se passe après aussi. Et donc, en partant de là, moi, j'ai été formée par Miranda Gray. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous nous regardez, ben, je vous conseille bien sûr d'aller voir ses livres. Où elle aborde tous ces sujets-là. Et Miranda Gray, c'est vraiment une pionnière dans la découverte de la vie cyclique et les liens qui se passent, nous, qu'on fait dans chaque phase de notre cycle. C'est vraiment nos besoins, nos attentes. Elle a étudié ça avec des milliers de femmes pendant sa vie, d'autrices et de formatrices. Et donc, ça a été une des premières, en fait, à nous parler du fait que nous n'étions pas toujours les mêmes et que c'était normal qu'on change tout au long de notre vie. Donc, c'est vraiment à partir de elle que ma spécialisation, parce que je suis thérapeute en santé intégrative depuis 11 ans maintenant, et je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes en 2019. Ça a été juste après, 2 ans après la première naissance de ma fille, la naissance de ma première fille, pardon. C'est là que ça a été un grand bouleversement hormonal pour moi. Et c'est comme ça que j'ai plongé, en fait. Ça a été d'abord des expériences personnelles où ma phase prémenstruelle était vraiment ingérable dans ma vie perso, avec des émotions vraiment intenses. Et c'est caractéristique de cette phase-là, parce que c'est ça, la phase prémenstruelle, c'est l'énergie de l'enchanteresse quand on lui met un archétype. Et cet archétype-là, c'est un archétype qui est très puissant. Ça veut dire qu'il est très intense. Il est intense dans nos débordements émotionnels. Il est intense dans la créativité, comme dans le chaos, comme dans la destruction. Donc, c'est quelque chose que je vais aborder aussi là. Mais commençons par la première phase du cycle qui commence avec la phase des menstruations. Donc, premier jour de saignement, jour 1 de notre cycle. C'est l'archétype de la crone. La crone, c'est la femme sage, pour avoir une image un peu plus visuelle. C'est l'énergie de l'hiver, de la lenteur, c'est de l'énergie de l'introspection et de la nouvelle lune. Donc, c'est le début d'un nouveau cycle qui commence avec une énergie qui est très basse. On a besoin de beaucoup se reposer, de respecter notre corps à ce moment-là, de plus dormir. Et en fait, cette période-là, elle est cruciale dans l'enchaînement de notre vie cyclique, parce que si cette période-là, elle n'est pas respectée en termes de repos, en termes de ralentissement, de lenteur, d'arrêt, de prendre de la distance sur les choses, de faire le point sur ce qui se passe dans notre vie, si cette période-là, elle est comme mise de côté, puis on continue sur le même rythme, sur le même beat, on s'épuise parce que physiquement et mentalement, on n'a pas cette énergie-là, et ben ça enchaîne des cycles de stress, des cycles de déséquilibre hormonal, des cycles de déséquilibre émotionnel, parce qu'on n'a pas respecté ça. Et c'est pas pour s'auto-saboter. Ces enseignements-là, il faut les prendre comme tout est possible à partir d'aujourd'hui. En conscience, je peux modifier mon rythme de vie avec une petite action, un petit pas à la fois. À partir du moment que je sais, je peux plus faire comme si je savais pas. Donc on profite de tout ce qu'on apprend dans notre vie à chaque jour, même si c'est à 40 ans, même si on est post-ménopausée. C'est des enseignements que je donne encore à des femmes qui ont plus d'utérus,
qui ont plus de cycle, parce qu'on peut encore aller guérir énergétiquement ces énergies-là, on peut les renforcer, elles feront toujours partie de notre vie. Hein, donc, s'il y a des femmes qui nous regardent qui n'ont plus d'utérus, s'il y a des femmes qui nous regardent qui sont sous contraceptifs, par exemple, qui n'ont plus des cycles hormonaux naturels, ben, c'est quand même un travail qui est intéressant à faire de prise de conscience, d'écoute du corps pour mieux aligner sa vie, Vraiment. équilibrer sa vie de femme. Donc, c'est ça, dans cette phase-là menstruelle où moi, je fais un parallèle avec la nouvelle lune aussi parce que c'est le même archétype, tu sais, qui dirige ces énergies-là. Nous, on a mis des archétypes parce que ça permet à l'humain d'identifier quelque chose et de symboliser quelque chose. C'est plus facile de le comprendre. Mais c'est vraiment cette énergie de lenteur, de ralentissement, de contemplation. Fait qu'on favorise, on favorise de ne pas faire une activité physique C'est ça. qui est Pas extrême, intense. d'aller faire un marathon ou 5 kilomètres pendant qu'on est menstrué, ça n'a pas de sens pour notre santé. Notre corps, il ne veut pas ça à ce moment-là. On a besoin de ralentir, vraiment, vraiment, vraiment de se reposer. Parce que le corps, il se régénère, il se vide de son sang à ce moment-là, mais il se vide aussi de tous les bagages émotionnels qui ont été accumulés. Donc, dans ce moment-là, c'est le moment où on est plus enclin à faire le bilan de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans notre mois, avec un objectif qu'on peut redéfinir. Ça, c'est comme on regarde ce qui est là, on regarde, en fait, on fait le bilan de notre dernier cycle quand on fait une roue complète. Et à ce moment-là, ben, dans notre motivation, c'est pas le temps de prendre des décisions. C'est le temps juste d'observer c'est quoi mes besoins, comment est-ce que je peux me faire du bien dans le moment présent. Fait que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est d'aller prendre un bain? Est-ce que c'est de me coucher plus tôt? Est-ce que c'est de demander, si j'ai une famille, à mon conjoint s'il peut prendre les enfants juste 1 heure, que je sois tranquille, que je puisse partir, dormir, faire une sieste, peu importe, mais comment est-ce que je peux prendre soin de mon besoin à ce moment-là? Donc, on ne prend pas de décision, on ne commence pas un nouveau programme d'entraînement, on ne commence pas à mettre en place une nouvelle alimentation comme là, tout de suite. Tu sais, c'est comme, OK, je sais que j'ai envie de changement dans ma vie, je vais reposer mon corps et à la phase d'après, l'énergie va remonter en phase préovulatoire, la phase dynamique, qui est la plus feu en fait de notre cycle. Donc c'est là qu'il y a la passion, il y a l'énergie, il y a la motivation qui remonte. Donc dans cette phase-là, si on a bien respecté notre phase menstruelle, l'énergie remonte naturellement. Ça ne peut pas être autrement. On est fait comme ça. Les pics d'œstrogène arrivent à ce moment-là. C'est ça qui nous amène de l'énergie en plus. Donc c'est l'énergie de la lune croissante, c'est l'archétype de la jeune fille. Et ici, c'est le temps de prendre des décisions. Donc ici, on a pu faire le bilan, tu sais, sur qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je veux ajuster quand je suis en phase menstruelle, parce que je vois plus ce qui est essentiel dans cette phase-là. Et quand j'arrive dans la phase de la jeune fille, dans la phase dynamique, là, j'ai fait mon travail d'introspection, tu sais, de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Donc, j'ai l'énergie et j'ai la capacité à ce moment-là de prendre des décisions. Donc, à ce moment-là, ben, si j'entame un nouveau programme d'alimentation, un nouveau programme d'exercice, si je commence une formation, si peu importe qu'est-ce que c'est, une nouvelle chose que je veux instaurer dans ma vie, c'est le moment pour le faire. Parce que ici, la confiance est là, l'optimisme est là. C'est la phase où on a le plus d'ego. Donc, on est concentré sur nos envies, nos projets, ce qu'on veut réaliser pour nous-mêmes en tant que femmes, en tant qu'individus. Donc, c'est vraiment le bon moment, c'est pour prendre des décisions. Et ça va être plus facile de planifier les choses. Je sais que toi, tu favorises beaucoup la préparation des repas à l'avance, de pouvoir se planifier tout ça. Hein, quand je vois l'organisation, là, oui. l'organisation, ben cette semaine-là, elle serait exactement faite pour ça, parce que c'est là où il y a le plus de clarté mentale. On a envie de prendre les choses en main, on se sent dans notre pouvoir, comme, OK, je sais, je suis claire, c'est concret, je veux faire ça, je vais mettre ça en place, je vais planifier ma semaine, je vais planifier mon épicerie, je vais planifier tout ce que j'ai besoin de planifier dans ma vie de femme, de maman, d'entrepreneur, n'importe quoi. Vous pouvez faire ça pour
n'importe quelle sphère de votre vie. C'est souvent là que les femmes prennent des rendez-vous aussi. C'est ça, sans vouloir te couper, Laurie, mais c'est souvent là, en fait, que dans toutes les sphères, quand tu veux te prendre en main, que tu vas aller chercher un support, un soutien, que tu vas prendre rendez-vous. Habituellement, c'est quand on est dans cette phase-là, à cause de notre énergie, notre drive. Ça ferait tout à fait sens. C'est bien de pouvoir le faire conscientiser aux personnes qui viennent chez nous, qui arrivent aussi, de leur dire comme, OK, là, tu es motivé, mais ça ne va pas tout le temps comme ça. Et c'est comme ça. Ça ne va pas tout le temps comme ça. Donc après ça, on arrive en ovulatoire, c'est la phase de la mère, c'est l'énergie de l'été, c'est la phase la plus stable dans notre cycle, autant au niveau de notre énergie physique, on est à un plateau en fait haut, le haut plateau de notre énergie physique et de notre énergie mentale et émotionnelle. Ça fait qu'ici, on est comme, c'est l'énergie de la pleine lune, c'est l'abondance, c'est la connexion, les relations sociales. On est dans l'écoute, on est dans l'empathie, c'est facile de créer des liens, c'est souvent là que les moments en famille sont les meilleurs. Hein. Si des fois vous vous dites, mais pourquoi des fois ça va tellement bien avec mes enfants, puis pourquoi des fois je suis plus capable de rien, je veux plus les voir, pourquoi je suis maman, tu sais, il y a comme toutes ces variations-là, elles sont liées à nos hormones, puis c'est normal. Donc juste laissons-nous patience, c'est normal, tu sais. Faut juste pas s'attacher à ces pensées-là parce que ça va passer. C'est juste des indicateurs que ben, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Là. C'est juste ça qui se passe, en fait. Comme si c'est un drapeau un peu, un drapeau qui se lève. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Repose-toi. C'est exactement ça. Je vais arriver après à la phase prémenstruelle parce que j'adore parler de cette phase-là. Elle est tellement parlante pour nous. Mais quand on est dans la phase ovulatoire, pour terminer cette phase de notre cycle, à ce moment-là, on favorise les moments avec les autres. On a besoin de ça, on a besoin d'être nourri. Donc, si on est dans un processus où on vient de commencer quelque chose de nouveau, l'énergie, là, elle est encore haute. Fait qu'on est encore dans le fait de je me tiens à mes décisions, je commence à prendre un rythme. La motivation, elle est présente dans cette phase-là. C'est après que ça commence à diminuer. Parce que à ce moment-là, les œstrogènes baissent, la progestérone monte. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la fatigue, ça crée des sentiments de nostalgie, de mélancolie, ça crée du doute, ça crée des questionnements, ça crée de l'incertitude. Ça peut créer très souvent, si on continue sur le même rythme, ça crée on est submergé. On n'arrive plus à fonctionner de la même manière parce que nos énergies physiques baissent. Donc déjà, on est moins capable de faire beaucoup de choses. Et mentalement, puisque on va dire que 90% des personnes aujourd'hui, on travaille avec notre cerveau pendant nos journées, ben là, tout commence à descendre. Nos capacités mentales commencent à descendre. On est moins concentré. Ça nous demande plus d'efforts intellectuels pour rester concentré sur une chose. Faire plusieurs choses à la fois, ça commence à être difficile. C'est normal. C'est ça qui se passe dans notre cerveau. Et ce que ça entraîne, c'est que si on pense qu'on est toujours capable de faire 15 choses en même temps et qu'on continue de faire ça, ben la réalité, c'est qu'on voit qu'on n'est pas capable. Donc, on se frustre, on se tape dessus, mais pourquoi ça marche pas? Mais j'y arrive pas. Pourquoi je suis pas bonne? D'habitude, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une journée de merde. Je veux tout arrêter. Et là, ben, ça embarque avec toutes les pensées qui on le sait très bien en PNL, là, ces croyances-là, on les entretient là, quand elles arrivent. Fait que je suis pas bonne, je suis pas capable. Qu'est-ce que la vie me ramène? Que des expériences où je suis pas bonne et je suis pas capable. Parce que je fais juste me dire que je suis pas bonne et je suis pas capable. Donc, ma journée, clairement, que tout ce que je vais faire, je vais le rater, ça marchera pas et je vais me coucher, je vais être frustrée. Et c'est normal, puisque à ce moment-là, notre subconscient, il agit extrêmement fort. Il nous amène tout ce qu'on pense. Hein. Il vient nous servir sur un plateau le fruit de nos pensées qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est ici qu'on a besoin de se programmer nous-mêmes. En fait, on a besoin d'accepter que les pensées qu'on a à ce moment-là, ce n'est pas la réalité. C'est simplement des pensées qui sont des indicateurs qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont à revoir dans notre mode de vie, de ralentir. Et à ce moment-là,
ce serait extrêmement dommage de se dire que parce que notre corps est en train de ralentir, il faut que j'abandonne tout ce que j'ai fait avant. Et c'est ça qui se passe dans cette phase-là, c'est que le doute est tellement puissant quand on laisse notre subconscient nous amener toutes sortes de pensées qui sont pas confortables et qu'on entretient. C'est tellement puissant que ça peut amener, et moi, ça me l'amène encore alors que ça fait 5 ans que j'enseigne ça, donc c'est quelque chose de normal, il faut juste l'accepter. Mais ça va jusqu'au point que la semaine dernière, là, je suis encore prémenstruée, donc dans ma semaine de prémenstruation, j'avais trop d'affaires que j'ai pas diminué et mon système de pensée, il est venu me dire arrête tout, abandonne tout, t'es pas capable, ça ne marchera pas, laisse tomber. Ça peut aller jusqu'à laisse tomber ton entreprise et change de vie. Tu sais, ça peut vraiment se rendre Je le crois. pour des choses qui sont ancrées dans ma vie et qui ne sont pas des nouveautés. Donc, imaginez si c'est juste une nouvelle décision que je viens de prendre, C'est fou. n'est basée sur aucune habitude de vie. C'est mon chum, je veux plus être maman, puis je veux arrêter mon entreprise. C'est Ouais. qu'une nouvelle décision qui n'est pas ancrée et qui ne fait pas partie de mon quotidien, ben, elle va sauter. Donc, OK. Elle est lourde, cette période-là, sincèrement, prémenstruelle, parce que même chose, tu parles, puis on dirait que c'est moi-même qui parle. Cette semaine-là, je vendrais mes enfants, je vendrais ma maison, je changerais tout, je lâcherais tout, comme tu as dit. Je déménagerais au Mexique, où je me mettrais des coquilles pour pas entendre personne. Là, tu sais. Sincèrement, moi, elle est ultra difficile cette semaine-là, probablement pour toi et pour beaucoup d'autres femmes qui nous écoutent aussi. tout à fait. Donc, Ouais. ici, le meilleur conseil que j'ai à vous donner à toutes, et c'est pas genre le conseil miracle qui marche du premier coup, là, ça n'existe pas, les conseils miracles. Ici, accepte que tes pensées t'amènent ça parce qu'il y a des choses qui sont pas équilibrées dans ta vie. Ça se peut que si tes pensées t'amènent ça, il y en a trop dans ton horaire. Tu n'as Ouais. pas suffisamment d'espace pour respirer, pour accueillir ce changement hormonal qui est présent. Et cette phase de transition, elle est hyper importante parce que c'est une phase où on ralentit progressivement pour se rendre à la phase menstruelle et faire le lâcher prise, le dégagement des émotions, etc. Donc cette phase-là, elle est super importante parce qu'on ne peut pas passer de je suis en pic d'énergie à fond, tout va bien, à j'ai plus d'énergie, tout s'arrête. On est bien fait, c'est fait exprès cette phase-là qu'on puisse progressivement diminuer notre rythme et nous préparer à être plus fatigués et avoir plus de temps pour nous, pour prendre soin de nous. Donc, dans cette période-là, on ne prend pas de décisions. On ne prend pas de décisions qui ont un impact sur ce qu'on vient de mettre en place juste avant. Ce n'est pas du tout le temps. À ce moment-là, le meilleur conseil que je peux vous apporter, c'est que quand vous savez que vous rentrez dans cette phase, et vous le savez parce que après avoir enchaîné des bonnes journées, il y a une journée de marde qui arrive. Ben là, c'est celle qui commence à être où, tu sais, on a plein d'énergie, on n'a plus d'énergie, on a plein d'énergie. Je veux faire ça. Ah non, finalement, c'est pas ça que je veux. On est hyper instable. C'est comme, genre, hier, le père de mes enfants qui m'appelle pour me dire, on va-tu faire voir au petit marché à Magog? Non, j'ai pas l'énergie, je raccroche. Je l'ai rappelé 5 minutes après en lui disant, finalement, ça me tente. Bon, ben ça, c'est caractéristique de cette phase-là. Elle est super facile à savoir qu'on rentre prémenstrué. Les autres s'en rendent compte, en fait. C'est plus ça. Les autres peuvent nous le dire. Nous, on commence à se taper sur les nerfs parce qu'on voit on dirait qu'on est plus fiable, on est plus fiable pour nous-mêmes. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux aller voir des amis ou est-ce que je veux rester toute seule? Je me force à aller voir des amis. Finalement, je vais voir des amis, ça marche pas du tout. J'aurais dû rester toute seule. T'sais. Donc, quand ça arrive, on sait que notre subconscient nous amène des pensées négatives quand on a besoin de réaligner notre vie. Donc, à la place qu'on croit à ces pensées-là et qu'on les entretienne, je vous propose de poser une question, d'avoir une question sur une problématique dans votre vie à ce moment-là qui a besoin d'être résolue. Ça se dit-tu ça, résolu? Ouais. une question ou une situation qui est comme pas claire, qui est bloquée, qu'on ne sait pas comment faire. Ça peut être une situation émotionnelle, ça peut être une décision dans notre entreprise, ça peut être une décision par rapport à nos enfants, n'importe quoi. Quelque chose
où on a besoin d'avoir une réponse. Cette phase-là, elle nous amène des réponses. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans le laisser aller, en fait, c'est notre subconscient qui domine. C'est vraiment ça qui est important à comprendre ici, c'est le subconscient qui domine. Et le subconscient, il nous amène dans notre vie ce qu'on est en train de lui donner à manger. Donc ici, à la place de lui donner à manger le je suis pas capable, ça marche pas, et qui nous donne le je suis pas capable, ça marche pas, on va poser une question dans notre intention. Exemple, j'ai besoin de savoir comment je vais lancer mon prochain projet, XY. J'ai besoin de savoir ça serait quoi le mieux pour nos prochaines vacances. J'ai besoin, tu sais, qu'est-ce que c'est qui est important? Comment est-ce que je peux me prioriser? C'est quoi la meilleure chose? Quelle activité j'ai envie d'entreprendre? Peu importe qu'est-ce que c'est, donnez à manger une question à votre subconscient. Et après ça, vous lui laissez la place pour que ça puisse arriver, ces réponses-là. Donc, à chaque fois que ça va revenir des pensées d'auto-sabotage, de je suis pas capable, on arrête ça. On sait que c'est juste nous qui entretenons. Alors, il y a plein de techniques, mais là, je vais pas énumérer les techniques. On pourra parler de ça à un autre moment, Ouais. par exemple dans la conférence que je vais offrir plus tard. Donc, il y a plein de techniques pour aller là, pour éliminer, c'est pas éliminer, mais juste comme se remettre dans l'instant présent, savoir que c'est pas la vérité, et entretenir cette question-là. Et on fait de l'espace dans notre vie, on fait de l'espace dans notre environnement, on se prend un petit temps de pause juste pour lire, juste pour écouter une musique, juste pour respirer, quelque chose qui nous fait du bien. Et les réponses vont arriver naturellement. C'est pas de la magie, c'est juste que à ce moment-là, le subconscient, il est en travail, qu'on le veuille ou non, là, le subconscient, il nous amène des choses. Fait qu'on veut des choses positives ou on veut des choses négatives. On est responsable de ça, de nos pensées à ce moment-là. Donc oui, c'est difficile de se dire, de s'en détacher complètement. En fait, elles vont continuer à être là parce qu'on est humaine et ça fonctionne de cette manière-là. Mais juste de savoir que ah ben non, c'est pas la réalité, donc je ne prends pas de décision. C'est OK, il y a des pensées qui sont là, mais je prends pas de décision parce que je peux pas prendre une décision sur des pensées qui sont momentanées et qui sont pas reliées à tous les aspects de moi. C'est un aspect de moi qui a besoin d'être pris en soin. Donc, je lui donne ma question et puis faites cette expérience-là. Moi, je le reçois tout le temps par les rêves. C'est par les rêves que ça se passe. J'ai plein d'idées qui arrivent dans les rêves, qui solutionnent plein de choses, que ce soit hyper concret, c'est des choses matérielles ou que ce soit des sentiments, des envies dans ma vie personnelle. Bon, bah, c'est ici que ça se concrétise. On est comme un canal à ce moment-là pour recevoir. On ouvre la porte à notre intuition, à notre subconscient, à la créativité, parce que c'est une phase très créative. C'est pour ça qu'elle est nourrie par nos pensées. Donc, on va juste décider autre chose. Donc, on ne prend pas de décision sur notre motivation à ce moment-là, parce qu'il n'y en a pas de motivation à ce moment-là, puis ça fait partie de ce cycle. Et quand on termine cette belle roue où on transite dans nos phases, mais ça nous amène de nouveau à, là, on arrive à la menstruelle, on relâche, on se repose, et ici, il y a plus de détachement. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est moins dans la réactivité, on est moins dans la frustration parce que c'est comme si on défocus. Il y a plein de choses qui nous énervent en prémenstruel, qui sont des indicateurs de comment je peux changer les choses. Et quand j'arrive menstruée, il n'y a plus ce focus-là de petites affaires qui dérangent. Fait que là, je vois plus, OK, j'ai passé par ça. Mon objectif, c'était quoi au départ? Donc, moi, je vous invite à vous mettre un objectif à chaque fois que vous êtes menstrué pour commencer à le mettre en action, puis planter vos graines que vous plantez quand vous êtes en phase préovulatoire. Hein? Pas quand vous mettez en action en phase préovulatoire. Vous ne mettez pas en action en phase menstruelle. Et cette phase-là, elle est caractéristique de je veux tout de suite prendre une décision parce que c'est des choses qui sont importantes, qui sont en train de remonter à ce moment-là. Donc, quand vous vous sentez que, genre, votre vie dépend de la décision, là, tu sais, comme, faut que je prenne la décision aujourd'hui. Là. Je dois continuer ma journée, tu sais, comme, faut que je termine ce projet, sinon je peux pas continuer ma journée, ça va être de la... Faut que je lui dise aujourd'hui, là, tout ce que je pense. Tu sais, comme, c'est aujourd'hui que ça se passe, faut que je lui dise tout ce que je pense. Mais non, c'est pas aujourd'hui que ça se passe. Tu peux juste attendre de revenir à l'intérieur de toi
d'être bien, d'avoir Tellement. la bonne énergie pour soutenir ces actions-là, parce que tu vas te rendre compte que c'était effectivement pas là qu'il fallait prendre une décision. Donc voilà comment on navigue dans notre motivation. Donc arrêtons de nous culpabiliser de Exact. stable, ça fait partie et on peut trouver de la stabilité. C'est ça moi que j'enseigne, c'est qu'on peut trouver de la stabilité quand on utilise notre cycle en notre faveur et non pas qu'on Vraiment. subit ces transitions-là. Ouais, c'est bien ça. Ben, puis moi, je trouve que ça fait le parallèle un peu. Souvent, je dis danser avec vos émotions. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de mes enseignements que je donne. Fait que j'ai l'impression qu'avec les cycles, c'est comme si, OK, Danser la période, oui, tu sais, période menstruelle, c'est là, tu es en temps de repos, tu prends le temps. Après ça, tu mets un pied en avant. Après ça, tu te mets en action. Oh, après ça, je fais un pied en arrière pour juste observer. Après ça, je me repose. Puis là, c'est comme si c'est vraiment une danse. J'ai l'impression que c'est comme de la salsa. C'est vraiment une image ouais, vraiment intéressante. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. vraiment. Mais c'était vraiment intéressant. Mon Dieu, moi, je continuerais beaucoup à en apprendre sur les hormones parce que, de un, premièrement, on en vit tous. On n'est pas des robots, on est des humains. Donc, peu importe les décisions, peu importe les relations, peu importe le travail avec les enfants, la famille, peu importe, nos hormones font partie de nous, font partie de cette danse-là. Là, tu as parlé conférence. Moi, j'aime Ouais. ça. Parce que là, on invite tout le monde qui nous écoute à ta conférence qui s'en vient bientôt. C'est dans quelques jours. On peut compter les heures. Ouais, je vous invite si vous voulez aller plus loin à la conférence que je vais donner mardi prochain, le 10 septembre, à 13h pour le Québec et à 19h, heure de Paris. C'est une conférence que j'ai appelée la roue des cycles féminins. On va aller voir plus en détail chaque aspect de notre vie, comment est-ce qu'il se manifeste dans chacune de nos phases, avec des outils concrets, des transmissions concrètes sur quelles activités on peut favoriser au niveau physique, au niveau émotionnel, quelles techniques pour la gestion du stress dans chacune des phases vont plus marcher que d'autres. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous avec les plantes, avec les huiles essentielles, avec l'alimentation, qu'est-ce qui soutient nos hormones, qu'est-ce qu'on a le plus besoin. Nos besoins ne sont pas les mêmes en phase menstruelle qu'en phase ovulatoire. C'est complètement différent dans la chimie de notre corps avec nos hormones à ce moment-là. Donc, il y a des aliments qui vont plus soutenir certaines phases. Donc, on va favoriser notre équilibre mental et physique à travers notre alimentation. Tu le sais, toi, très bien, Oui. mieux que quiconque. Donc voilà, on va aussi aborder la sexualité hein, en tant que femme. Notre sexualité, elle est différente dans chaque phase de notre cycle, notre confiance, nos relations, notre façon de parler. Je vais vous proposer plein d'outils que vous allez pouvoir prendre. Qu'est-ce qui vous parle? C'est un atelier conférence avec, c'est ça, on va plonger quand même dans des expériences que ça puisse s'intégrer dans le corps en même temps que les enseignements. Donc, que tu débutes là-dedans ou que tu connaisses déjà des choses, je vais quand même aborder plein de sujets différents pour... en fait, le but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on navigue dans nos énergies féminines, comprendre lesquelles sont plus endormies, parce que ces archétypes-là, ben, en fonction de notre parcours de vie, on a des archétypes qui sont plus prédominants et qui étouffent un petit peu les autres. Hein, donc, si c'est des femmes qui ont de la difficulté, par exemple, à mettre des projets en place, que ça tourne toujours Ouais. avec ne pas passer à l'action, ben, ça se peut que l'archétype de la jeune fille soit bloqué, par exemple, par différentes croyances, par différentes façons de vivre. Donc, comment est-ce qu'on peut réveiller ça? Ou bien s'il y a des femmes qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours dans la surproductivité, la performance, etc. Bon, ben, la crone, elle n'a pas l'espace pour être. Donc, qu'est-ce qui bloque à ce moment-là? Donc là, ça va permettre d'aller faire de l'auto-observation, de voir consciemment qu'est-ce qui a besoin d'amour, où est-ce qu'on peut équilibrer les choses, puis qu'est-ce qui va te parler à toi. Tu sais, ce qui va te parler à toi, Ariane, ça sera peut-être différent d'autres femmes. Donc, chacune va pouvoir aller, si c'est plus l'alimentation, si c'est plus les postures de yoga, si c'est plus de l'ancrage, des affirmations, des huiles essentielles, on va aller regarder tout ça plus en profondeur. Donc, Wow, merci. Je serai là, donc j'invite tout le monde à y être aussi avec notre belle Laurie. Puis sincèrement, Laurie, moi, tu m'as accompagnée dans plusieurs phases de ma vie. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Puis moi, la première fois que je t'ai rencontré, Laurie, je me rappelle, je faisais une recherche parce que je venais de revenir à Sherbrooke. Je faisais une recherche. OK, je cherche une massothérapeute qui peut m'accompagner dans ma spiritualité. C'est vraiment comme ça
Puis là, je cherchais sur Internet, je ne trouvais personne et je suis tombée en amour avec ton site Internet, premièrement. Et ensuite, là, j'ai appris à te connaître, donc je suis tombée doublement en amour. Donc, je vous invite sincèrement à suivre, oui, le site Internet, mais les pages de Laurie, parce que c'est un bijou et que les femmes devraient être plus, je dirais, plus informées de nos cycles, de nos hormones de cette façon-là et de toute ta petite touche de magie que tu y apportes. Merci, Laurie. Et transmettons ça à nos filles. Hein, c'est pour nous, Exact. toutes les générations futures. Donc, moi, je trouve qu'on a un travail de conscience et d'éducation pour réconcilier tout ce qui a été tabou et non dit dans le passé. Donc, je pense en tant que femme en 2024, pour toutes les femmes qui sont conscientes de tout ça, ça fait aussi partie de ce qu'on peut retransmettre et redonner à la suite. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Laurie, je t'embrasse et on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye.